36,5 millions d'euros, c'est donc le salaire que pourrait toucher Carlos Tavares, le patron de Stellantis, patron de Peugeot, Citroën, je vous le disais, Opel, Jeep. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Merci d'être là. Délégué Sud Stellantis à Poissy, porte-parole de lutte ouvrière et candidat aux européennes. Bonjour Laure Closier. Bonjour. Journaliste à BFM Business. Qu'est-ce que vous dites, logique ou indécent? Vous allez dire indécent forcément, mais pourquoi? Bien sûr indécent, comme mes camarades de travail, on est écœurés et révoltés. Rendez-vous compte, 36,5 millions d'euros, ça équivaut à 100 000 euros par jour, samedi, dimanche, jour férié compris. On se pose la question, mais qui sont les personnes dans la société qui sont capables de se payer un PDG à 100 000 euros par jour? C'est les actionnaires, la famille Peugeot, la famille Agnelli, 18,3 millions d'euros collectivement qu'ils ont perçus par jour pour l'année 2023, et c'est le fruit de milliers de licenciements. Juste à Chrysler, Carlos Tavares met 400 ingénieurs cadres en télétravail pour les licencier via leur ordinateur portable. En Italie, c'est 2500 suppressions d'emplois à l'usine de Turin. C'est la fermeture de l'usine de moteurs thermique à Douvrin dans le Nord, c'est la fermeture de l'usine de boîtes de vitesse à Borny à Metz, c'est des menaces sur Ordin, des menaces sur Poissy. À l'usine de Poissy, on vit des choses, mais moi personnellement, c'est 28 ans que je travaille, j'ai jamais vu ça, des anciens, des seniors, plus de 57 ans, qui sont mis sur des chaînes, sur les postes de chaînes de travail, de chaînes de montage, des caristes qu'on a envoyés en prêt à Mulhouse ou à Rennes, parce qu'il y a moins de travail à Poissy, et on leur dit: maintenant, c'est soit vous rentrez sur chaîne à Poissy pour travailler sur des postes de jeunes intérimaires, les postes les plus durs, ou c'est la porte. Voilà, ça c'est la politique de Carlos Tavares, et c'est nous qui avons fabriqué ces millions d'euros. Bénéfice record, 18,6 milliards d'euros. C'est aussi le résultat de Carlos Tavares ou pas? C'est le résultat de la surexploitation, des milliers de licenciements, et le fait que on trime de plus en plus. C'est comme ces gens-là, Carlos Tavares, mais derrière les actionnaires, qui nous disent à nous, les ouvriers, qu'on coûte trop cher parce qu'on gagne 1400, 1500, 1600 euros. Moi, au bout de 28 ans, je fais 1800 euros net, 1800 euros net. Et on nous dit, vous coûtez trop cher, il faut encore supprimer des postes, il faut travailler plus vite, il faut rogner sur vos congés, rogner sur vos droits collectifs. Et ce constat que l'on fait à Stellantis, on peut le faire sur tous les secteurs d'économie, où c'est les plus riches, le fossé entre les plus riches se creuse avec l'ensemble des travailleurs. Vous parliez d'il y a 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans, j'y étais à Aulnay. J'ai vécu la fermeture de l'usine d'Aulnay, mais c'est une fable que ce groupe était au bord du gouffre. Je vais pas revenir là-dessus, mais bien sûr que PSA obtient des dizaines de millions d'aides publiques encore aujourd'hui, alors qu'ils explosent le bénéfice. Ça, c'est pas normal. Mais je comprends pas. Vous pouvez pas dire que les salaires n'ont pas augmenté ces dernières années. Il y a eu des primes, il y a eu des augmentations de salaires. Ils ne suivent pas l'augmentation des prix. Et pour nous, c'est de plus en plus dur. C'est pas un scoop, ce que je suis en train de vous dire. Je sais pas, cette année, les prix, ça va être une augmentation des prix de 2,5% à peu près, même peut-être en dessous. Vous allez avoir moins que 2,5%? Les prix à la consommation, là où on fait vraiment notre caddie. Non, on va parler de choses sérieuses. Vous achetez pas que des pommes, hein. C'est-à-dire que l'inflation, ça se calcule globalement, ça se calcule pas que sur l'alimentaire. Alors nous, on vit pas globalement. Sur l'alimentaire, ça va baisser. C'est également autour de 2. Excuse-moi, ces dernières années, on a pris cher. On est de plus en plus pauvres, c'est de plus en plus dur. Et là, ce que je vous dis, c'est ce que mes camarades de travail vivent. Donc quand je dis ça, je sais que je dis la vérité. Je sais que quand je le dis, les gens, les travailleurs, les chômeurs, les retraités qui m'écoutent, ils disent, lui, il a raison parce que c'est de plus en plus dur. Ah, mais que vous battiez pour les augmentations de salaire en interne, alors là, mais je suis complètement de votre côté. Qu'il faille augmenter les salaires, d'accord, mais se battre pour avoir que Carlos Tavares ait moins pour que les autres aient plus, ça n'a aucun sens. Non, moi je me bats d'abord, vous savez, toute cette polémique sur les salaires des PDG, elle a lieu tous les ans. En parlant du salaire du PDG, on a deux pièges devant nous. Un, c'est qu'on rend invisible ce que les actionnaires ont touché. Carlos Tavares touche 100 000 euros par jour. Les actionnaires touchent 18,3 millions d'euros par jour. Et il est là, l'argent. Ils sont nombreux, hein. Ils sont pas si nombreux que ça. La famille Peugeot, c'est 120 personnes. Ok, ça coûte très cher, ça mange beaucoup, mais quand même. Et il y a le deuxième piège, c'est qu'on oublie
les salaires des travailleurs, les salaires des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs. Avant de parler de l'encadrement du salaire de Tavares, moi je suis pour parler des salaires des travailleurs. Sur les profits, sur les profits, qui suivent l'augmentation réelle sur des les prix. Profits, 18,6 milliards, il y a quasiment 2 milliards pour les salariés. Vous confirmez en intéressement? Alors en intéressement, oui. Alors à l'échelle du monde, parce que vous avez quand même nos camarades américains de Chrysler qui ont touché 14 000 $. Et vous en France? Et nous, net pour 100% de présence, 3 700 €. 3 700 €. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence? Parce que je sais pas, c'est les négociations avec les syndicats américains. Vous négociez moins bien que les syndicats américains. Non, c'est le gros problème, c'est que ces primes d'intéressement cachent, enfin en tout cas donnent le prétexte au patron de ne pas augmenter les salaires. Et vous savez, une prime d'intéressement, ça compte pas pour la retraite. C'est du black, mais par contre, Bruno Le Maire nous oublie pas. Bien sûr, Bruno Le Maire nous oublie pas. Les primes, c'est du black. Mais bien sûr, c'est du black. On peut pas dire ça. Enfin, c'est de l'argent déclaré. On paye juste de la CSG. Vous l'avez dépensé cet argent-là. Vous l'avez pas acheté par la fenêtre. Pour ma retraite? Non, cet argent, vous l'avez touché, dépensé. Vous avez acheté des choses avec. Bien sûr. Il compte. Vous pouvez pas dire qu'il ne compte pas. C'est pas possible de raisonner comme ça. Enfin, Bien sûr, mais ça fait pas le compte. Ce que j'essaye de vous expliquer. Je sais que le salaire pour vous est tabou. Ah non, moi je suis pour. Alors là, je vous dirais, vous avez été beaucoup plus mauvais négociateurs effectivement que les Américains, qui ont été radicaux dans leur manière de négocier les salaires et qui ont obtenu, mais c'est pas que chez Stellantis, partout. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté le travail, ça a été grève. Absolument. Voilà. Alors je suis très content de vous l'entendre de votre bouche. C'est effectivement il n'y a pas rapport toi qui négocie. Le L'employé peut appeler à la grève aussi, vous savez. Ah mais moi je suis pas contre le combat social et se battre pour les augmentations de salaire. Je suis juste contre l'idée d'aller dire que c'est en prenant l'argent de Carlos Tavares qu'on va augmenter les salaires des salariés du groupe. Je trouve ça débile. Chez les actionnaires, c'est ce que je me tiens à dire. Non, non plus. Mais alors, mais où est-ce que vous le prenez? Mais parce que les actionnaires, mais dans la productivité, dans le fait de faire des bénéfices, dans le fait de produire, de vendre des voitures, peut-être. Juste, c'est pas à vous que je vais expliquer ça. La productivité, ça veut dire fabriquer plus ou la même chose avec une masse salariale qui diminue. Je suis contre. Je suis contre les licenciements. Je suis contre les baisses de salaire. Je suis pour l'augmentation des salaires pour que les jeunes ils aient un vrai boulot et qu'on soit beaucoup plus nombreux à se répartir le travail pour qu'on travaille moins, pour qu'on arrête de se tuer la santé au travail sur les chaînes de production.